sous le boisseau. Imaginons un instant qu'on ait posé à Claude Bernard, le physiologiste, la question suivante. Scientifiquement, est-ce que le tamazight peut devenir une langue nationale et officielle? Devinez la réponse. Il aurait dit « Même la tradition orale a sa méthode expérimentale, qui se divise en 3 parties. Premièrement, l'expérience. Deuxièmement, l'observation. Troisièmement, l'interprétation. Expérience. Enfermons un lion dans une cage et laissons-le jeûner pendant 40 jours. Pour lui tenir compagnie, introduisons dans la même cage un chacal africain touché par la famine. Observation. Le lion sent le chacal, mais ne le mange pas. Il n'y a pas grand-chose à gratter. Ça vient du tiers-monde. Expérience. Pour tenir compagnie à nos 2 compères, enfermons avec eux un mulet et du foin. Observation. Le mulet a peur des 2 bêtes, mais cela ne l'empêche pas de prendre son breakfast. Very fast, fast food. Les glandes salivaires du chacal sont secouées. L'honneur du lion est bafoué. Comment se fait-il qu'un minable herbivore soigne son estomac pendant que le roi des animaux jeûne? Le grand félin se réunit avec le chacal et complote contre le mulet. Il s'approche de lui et le lion prend la parole. Nous avons tous les 3 faim, que le moins noble se laisse dévorer par les autres. Moi, mon père est le roi des animaux et ma mère est l'épouse du lion et personne ne l'égale à la chasse. Qui dit mieux? Moi, dit le chacal, mon père est un pur sang et ma mère est une pure race. Et toi, mulet? Le cheval est mon oncle maternel. Et qui est ton papa? Je ne connais pas, répond le mulet. Première interprétation. Ne renie sa race que le mulet. Expérience. Le lion bondit sur le mulet et le tue d'un coup. Le chacal vole une grande bouteille d'eau au gardien de la cage qui roupillait. Le lion met les bouchées doubles et interdit au chacal de toucher au festin. Mais le félin a soif. Il demande de l'eau au canidé qui jappe et répond à son adversaire par la 2e interprétation de nos expériences. Ok, si c'est réciproque, je te donne à boire à condition de me faire goûter la chair du mulet, sinon c'est l'embargo. Conclusion. Il existe bel et bien en Algérie un pluralisme culturel. C'est clair comme l'eau de source. Et il faut être un âne batté pour dénigrer son identité. Partout où tu vas en Algérie, tu trouveras des polyglottes qui parlent l'arabe, le tamazight et le français. Mais ceux qui ont hérité les gènes de la pensée unique continuent à mettre le tamazight sous le boisseau, particulièrement à l'école. Car en dehors des établissements scolaires, on chante en tamazight, on réalise des films en tamazight, on monte des pièces théâtrales en tamazight, on écrit, on cherche, on philosophe, on cause, j'en passe et des meilleurs en tamazight. Al-Haq, numéro 100, du 28-3 au 2-4-1995. Tarakiya Abd Halim, BBA.